Fait que je vais inviter Samuel, Alison, François s'il peut, Samuel qui doit être à la salle de bain, mon frère Samuel Grondin. Et on veut, premièrement, peut-être relâcher les paroles prophétiques que Dieu va nous donner, dépendamment comment que ça va aller. Et puis, une fois que ça va être fait, là, on veut prier ceux qui ont des besoins spécifiques, que ce soit guérison ou autre. Ouais. J'ai de quoi, justement. On va pouvoir prier pour vos besoins par après. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu me permets que je te dise quelques mots, Rabbi? Tu veux venir ici? Amen. Alléluia. Seigneur Jésus a déposé quelques paroles dans mon cœur pour toi. Dieu dit, mon fils, une intelligence spirituelle, voilà ce que je t'ai confié. Je t'ai donné une sagesse, une maturité et un discernement. Je veux t'utiliser pour être capable d'impacter, de relever, de fortifier, d'accompagner beaucoup de gens. Je t'ai donné la force, la vigueur, la persévérance, la droiture, d'être capable de faire de la sorte. Mais Dieu dit, lorsque tu trouves que les choses n'avancent pas assez vite, que tes progrès ne sont pas suffisamment rapides, que les situations autour de toi ne bougent pas assez rapidement, n'oublie jamais que je suis en train de faire une œuvre cruciale en toi dans ces moments-là. La maturité demande du temps, mon enfant. Il n'y a pas de raccourci. Le temps est ce qui va forger le caractère de Christ en toi. Le temps est ce qui va permettre de déployer les ressources nécessaires pour les gens que je vais amener vers toi. Je dois être capable de forger quelque chose en toi. Et ça demande un certain temps. Mais ne crois pas que je t'ai oublié. Ne crois pas que les choses sont stagnantes. Ne crois pas que tu n'es pas à la hauteur. Ne crois pas que tu t'es éloigné. Chaque étape de ces moments de silence, de ces moments qui semblent être au ralenti pour toi, sont des moments cruciaux où est-ce que je suis en train d'épurer des facettes de ton cœur, où est-ce que je suis en train d'ajuster des choses de ton passé, où est-ce que je suis en train d'ajuster des choses de ton futur, où est-ce que je suis en train de préparer l'environnement autour de toi pour être capable d'accueillir la charge qui est devant toi. La charge qui est devant toi va être un poids qui va affecter ta vie, qui va affecter ta famille, qui va affecter ton entourage. Et je dois être capable de fortifier à la fois toi, mon fils, mais ceux qui gravitent autour de toi. Parce que quand la charge va être placée sur toi, tu vas avoir besoin de ceux que j'ai placés autour de toi. Tu vas avoir besoin de ton épouse. Tu vas avoir besoin d'aide autour de toi. Mais la grâce que j'ai placée sur toi va être suffisante. Tu vas être capable de tenir fort. Tu vas être capable de tenir les rênes. Et tu vas être capable d'être une source de relèvement pour les cas que je vais amener vers toi. Tu vas être capable d'avoir le discernement des saisons dans la vie des gens. Tu vas être un homme de peu de paroles, mais pour lequel les paroles vont avoir un écho et un impact fort dans la vie des gens. Ta parole va être une parole qui est crue, parce que tu as une parole qui est de confiance. Même si ce n'est que quelques mots, les gens savent que tes paroles sont sincères. Tu vas être une personne que le Seigneur appointe pour en accompagner beaucoup. Parce que ce que tu as traversé et les milieux duquel le Seigneur t'a sorti, il y a une chose que le Seigneur honore dans ta vie. C'est que jusqu'à présent et jusqu'à ton dernier souffle, le Seigneur t'a donné un cœur reconnaissant qui n'oubliera jamais de où est-ce que le Seigneur est allé te chercher. Tu es reconnaissant de quel pétrin il t'a sorti. Et à cause de ça, il n'y a aucune situation dans la vie des gens que le Seigneur va t'envoyer qui va être trop lourde, qui va être trop grande. Si le Seigneur t'a sorti de où est-ce que tu étais, il est bien capable de le faire pour les gens que Dieu va appointer sur ta route.
Reste ferme, reste fidèle. Sois patient et laisse-moi te façonner dans cette saison-ci. Les choses ne sont pas stagnantes. Les 40 jours que Jésus m'a consacrés dans le désert, c'est les 40 jours que je lui ai redonnés avec ses disciples après sa résurrection. Je suis le Dieu qui rachète le temps. Et je vais le faire avec toi. Reste fidèle, reste accroché et sois conscient qu'il y a une œuvre forte qui s'opère dans ta vie. Tes fondations sont en train d'être fortifiées, érigées pour ce qu'il y a devant toi dans cette saison-ci. C'est un moment crucial. Et même si ça peut sembler d'être calme et stagnant autour de toi, à l'intérieur de toi, il y a une grande construction qui est en train de se produire. Demeure patient, demeure dans la joie. Et au moment opportun, tu ne seras pas obligé de chercher pour entrer dans ce ministère-là. Je vais envoyer les gens vers toi. Et tu vas savoir quand les paroles vont sortir de ta bouche que c'est des paroles que je vais avoir forgées dans cette saison-ci. Dit le Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux venir, ma soeur? Yes. Je sais que t'aimes pas ça être en avant, ma soeur, mais inquiète-toi pas. Juste prendre la main de ton oncle. Juste prie pour vous deux, d'accord? Seigneur, je te remercie pour ce couple, Seigneur. Je te remercie pour ce que tu vas faire pour l'avenir. Pour toi, Joanne, le Seigneur dit un jour à la fois. Il dit, mon enfant, lorsque tu débutes ta journée, sois près de moi. Lorsque tu te couches, sois près de moi, dit le Seigneur. Et je te guiderai et je te façonnerai à mon image. Les journées que tu passeras près de moi, dit le Seigneur, seront faciles et légères. Elles ne seront pas un fardeau qui t'accable jour et nuit. Mon enfant, relâche le pardon. Veille sur ton cœur, dit le Seigneur, et tu avanceras dans la joie. Alléluia. Seigneur, il dit, mon ami, mon fidèle serviteur, j'ai tant d'amour pour toi. Tu ne relâches point de m'aimer, dit le Seigneur. Mais avant tout, je te demande d'aimer ta femme en premier, de t'investir sur elle, de passer du temps avec elle et de l'aimer de tout ton cœur. Alléluia. Et par la suite, dit le Seigneur, je te donnerai une charge. Cette charge qui est ton appel, celle que j'ai préparée à l'avance depuis toute éternité, dit le Seigneur. Alléluia. Je prie pour vous deux. Seigneur, je te prie de bénir ce couple, Seigneur, qui éventuellement sera un couple pastoral pour ta gloire, Seigneur. Je te prie aussi de révéler à Joanne, Seigneur, que cet appel-là n'est pas seulement pour Rabbi, mais c'est un appel de couple, Seigneur. Ils forment une seule chair devant toi, Seigneur. Elle est autant importante que Rabbi, même sinon plus, Père. Père, aide-la à comprendre cette vérité. Aide-les à se supporter l'un à l'autre pour ta gloire, Seigneur. Dans ces étapes de préparation, Seigneur, que tu puisses les former et les amener dans leur appel pour ta gloire au nom de Jésus. Et Seigneur, il parle à toute notre Église aujourd'hui. Il dit, Église, j'ai préparé ce couple pour vous servir et vous bénir. Et je prépare le chemin. Ce que je vous demande, dit le Seigneur, c'est d'accepter fidèlement et heureusement ceux que j'ai placés dans votre vie. Alléluia. Chaque chose se fera en mon temps, dit le Seigneur. Eh boy. Car François doit rester encore un peu de temps pour vous. Je ne m'attendais pas à ça. Mais soyez patients, car toute chose se fera en mon temps. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je veux juste te dire une autre petite chose, Joanne. Ce que mon frère Sam a parlé au niveau de cet esprit de confusion qui vient, il ne vient pas par hasard. Il y a une plateforme qui lui permet de revenir constamment. C'est la déception. La position de ton cœur quand ces déceptions-là arrivent t'empêche d'entendre la voix de Dieu. C'est pas qu'il ne te parle pas, c'est que tu n'es plus en position de l'entendre. Et la solution pour arrêter d'être déçu, c'est de lâcher le contrôle. Arrête de faire tes plans. Arrête d'imaginer les choses que Dieu a pour toi à ta façon. Fais juste le laisser faire.
Arrête de poser des attentes sur toi ou quiconque autour de toi. Ça va te préserver de la déception. Parce qu'il y a quelque chose de très malsain qui s'installe dans ton cœur, entre toi et Dieu, quand cette déception-là vient. Et ça devient une plateforme qui permet à cet esprit de confusion de venir et de rentrer à nouveau dans ta famille. Lâche le contrôle. Lâche les attentes. Tu n'as pas besoin d'aider Dieu dans les plans qu'il y a pour toi. Amen. Amen. Hey, mon frère Rabbi. T'es cuit, mon gars! Non, j'ai juste reçu une vision, puis le Seigneur m'a parlé, je vais le dire dans mes mots, ça va être plus simple. Je t'ai vu, mon frère, en train de construire une maison, puis c'était clair. Un peu plus, puis c'était quasiment un écran en avant de moi. Tu étais en train de donner un morceau de bois à la personne qui était à côté de toi, puis c'était pas une personne en particulier, mais je te voyais, mon frère, où tu avais la facilité, l'influence d'aider les gens qui se sentaient pas aptes à participer au royaume de Dieu. Puis Dieu a mis une influence sur ta vie pour que les gens aient la capacité d'accepter ton appel. Puis ça, cette influence-là, les gens le voient et le perçoivent. C'est inévitable. Puis ça travaille dans le cœur des gens. Puis je sais dans l'esprit que les gens n'osent pas le dire, mais tout le monde le sait et reconnaît ton appel. Puis chaque chose en son temps, puis il y a la saison qui va venir, mais je sais très bien, mon frère, que tu es là où tu es censé être. Amen. Sois béni, mon frère. Le Seigneur te dit, ma fille, je t'ai donné une grâce et une capacité d'être une sœur pour plusieurs. Je t'ai donné un cœur de confidente qui jamais ne trahira la confiance. Je vais amener des gens vers toi, principalement des femmes, qui vont te trouver de confiance, qui vont ouvrir leur cœur à toi, qui vont commencer à déverser leurs peines, leurs problèmes. Et au-delà de ce que tu peux penser, lorsque les histoires qu'ils vont te raconter vont sembler d'être terribles, vont sembler d'être au-delà de tes capacités, ne crains pas, car j'ai déposé une grâce dans ton cœur pour être capable d'aider ces femmes-là, pour être capable de relever ces femmes-là, pour être capable d'amener ces femmes-là à Christ. Et au moment même où est-ce que je te dis ça, je sais que dans ta tête, tu vas te dire, pas moi, c'est impossible. Mais comprends une chose. Les choses principales que le diable attaque dans la vie de quelqu'un dès son enfance, c'est les capacités qu'il reconnaît que Dieu a déposées dans quelqu'un. Et Dieu va te donner la capacité de prendre les situations les plus compliquées dans la vie de ces femmes-là et de les démystifier avec une simplicité, d'être de bons conseils pour eux et de prendre des situations qui semblaient sans issue et à travers une simple parole de sagesse, être capable de les relever et de réorienter leur trajectoire de vie. Et là où est-ce que tu te dis, j'ai déjà assez de mes problèmes, je suis sensible, je n'ai pas besoin des problèmes des autres, le Seigneur te dit, ça c'est ce que le diable a voulu te faire croire jusqu'à présent. J'ai fortifié ton cœur, j'ai placé des capacités insoupçonnées en toi. Je t'ai donné une capacité d'écoute que tu ne soupçonnes pas. Tends l'oreille aux besoins de ces femmes-là. Ouvre ta bouche pour laisser sortir le peu d'informations qui va être sur ton cœur. Et j'ai d'autres informations rattachées à ça. J'ai d'autres conseils de sagesse qui vont sortir de toi. Et je t'ai donné la capacité d'être capable de porter le fardeau de plusieurs, sans que ce soit un fardeau pour toi. Et non seulement tu vas avoir la capacité de faire ça, mais ça va devenir une grande joie et une excitation de pouvoir sortir ces femmes-là de leurs problèmes, de pouvoir sortir ces gens-là que Dieu va envoyer vers toi de leur situation désastreuse pour que des histoires d'horreur se transforment en histoires glorieuses. Toutes ces capacités-là sont en toi. Ne doute pas, ne t'inquiète pas. Et crois-moi, je vais envoyer ces gens-là vers toi. Et au moment où ils vont venir vers toi, ce sera le signe que tu es prête. Reste fidèle. Continue à faire ce que tu fais déjà. Je me plais dans l'équilibre que tu as. Je me plais dans le temps que tu m'accordes. Persiste là-dedans. Je vais finir de façonner ce qui doit être fait. Et au moment où j'enverrai ces femmes-là,
Tu vas savoir que ça débute. Tu vas savoir que tu es prête. Commence à ouvrir simplement ta bouche avec ce que tu as. Et ce que je suis en train de façonner en toi depuis plusieurs années va commencer à sortir et être une source de relèvement et d'aide pour chaque personne que je vais envoyer vers toi. Mais n'oublie jamais une chose, de tourner leurs yeux vers moi. Tu n'es pas une thérapeute, tu es une fille de Dieu. Et la grâce que je te concède vient de moi. N'oublie jamais de rester accroché à moi, de dépendre de moi et de tourner la vie et le cœur de ces femmes-là vers moi. Dis le Seigneur. Amen. Y avait-tu quelqu'un qui avait d'autres choses pour Marie? OK. Donc, à moins que mes frères et sœurs aient d'autres paroles spécifiques pour quelqu'un ici, on veut pouvoir prier pour vos besoins, peu importe quels qu'ils sont. Vous pouvez simplement avancer et puis dites-nous-les, que ce soit plus vite, et puis on va prier pour vous, pour vos situations, pour vos proches.